Nous n'avions pas pris l'ascenseur de service. C'eût été évidemment plus pratique. Cela nous aurait fait gagner un précieux temps. Mais cela eût été aussi une prise de risque inconsidérée. C'est pourquoi nous nous retrouvions là, engoncés entre les tuyaux et les gaines électriques, oppressés par ces lamelles d'acier qui débordaient des structures solides, anciennes. Nous descendions depuis plus d'une heure dans les entrailles de cette mégalopole. Au-dessus de nous, des mégatonnes d'acier et de béton, des immeubles, des voitures, toute une vie grouillante et inconsciente. Non, c'est sûr, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi nous allions faire face. Il nous fallait aller sous terre, profondément sous terre, dans les racines de la ville. Et comme pour nous, emprunter la voie d'accès normale était hors de propos, nous nous retrouvions là, à risquer nos vies à chacun de nos pas. Sur combien de mètres encore descendaient toutes ces canalisations? Impossible à dire, dans une noirceur pareille. À peine quelques LED scintillantes pour apercevoir la prise auquel nous allions nous suspendre, pour descendre un peu plus bas encore. Surtout, pas trop de lumière. Ici, cela aurait été plus dangereux encore. Un morceau de béton dégringole dans ce boyau abyssal. Nous ne l'entendons pas terminer sa course. On ne peut plus passer. Nous sommes coincés. Du calme, Mérieux. Comme les fois précédentes, nous allons passer. Il suffit de pousser tous ces tuyaux, de les déformer un peu. Ensuite, si t'arrives à passer la tête, c'est gagné. Tes épaules sont plus larges mais plus fortes. Elles arriveront à se créer un espace. Le mec commençait à s'affoler. Pourtant, afin de mener une mission pareille, on ne m'avait pas collé un foussard. Mais qui pourrait être préparé à ça? Pas grand monde. Moi-même, je luttais. Je luttais contre moi-même. Je luttais contre cette peur qui voulait prendre place dans mon bide. Plus on s'éloignait de la surface, et plus je sentais l'angoisse qui tentait de s'insinuer, comme un vent froid qui entre dans la moindre interstice, dans la moindre faille de mon être. Le brideur d'émotions était activé, et nous étions déjà en train de le surcharger. De la surface, nous en étions déjà très loin. Ce qui me faisait tenir, le visage de mes deux filles qui m'attendaient. Je m'étais promis de plus les laisser. Et puis j'étais pas le meilleur élément envoyé là-dessous. Peut-être que si, finalement. Prendre sa retraite dans une telle vie n'est qu'un rêve pieux. Ils sont venus me chercher. Ils avaient besoin de moi pour être sûrs que la mission soit une réussite. Ne bouge plus. L'ascenseur se met en route. À côté, un bruit de grincement régulier se fit entendre au travers de la structure. Il monte ou il descend? Espérons qu'il monte. Nos semelles de caoutchouc épais se posèrent sur l'étage de notre destination 4 heures plus tard. Nous allumâmes nos lampes à rayonnement violet sur chaque épaule pour une vision périphérique optimisée, plus une petite frontale sur le sommet de notre tête. L'odeur, j'avais oublié. L'odeur des ténèbres est une puanteur profonde, persistante, aliénante. Nous nous rapprochons de l'épicentre, Mérieux. Nous devons rester concentrés. C'est incroyable ces galeries. C'est immense. Et c'est exactement pareil qu'une construction de surface. Du béton, des poutrelles, des conduits et des câbles. À quoi t'attendais-tu? À des tunnels gluants, enduits de mucus et de crânes? Peut-être bien. Tout ceci a été construit par les hommes. On l'oublie bien souvent. L'immense majorité de leur puissance provient des hommes. Ces choses ne font que récupérer, pervertir ce qui existe déjà. On raconte que tu l'as déjà affronté avec une épée à quartz. Est-ce vrai? En général, je réponds pas à ce genre de questions. Les gens veulent du sensationnel, et ils en oublient souvent la réalité de ces entités-là. Mais étant donné le contexte, je me suis permis de lui répondre. Effectivement. Et j'ai eu énormément de chance, voilà la vérité. Dis-toi simplement que de les confronter, c'est déjà d'avoir perdu.
Nous devons impérativement les éviter. Tu m'as bien compris? Affirmatif. Personnellement, je n'ai aucune envie de faire connaissance. Très bien. Ton ceinturon furtif est activé? Je regarde... Affirmatif. C'est excessivement important. Même avec le ceinturon, nous n'arriverons pas à être complètement étanches à la peur, au stress et aux émotions négatives. Ces vibrations que nous émettons le cas échéant, ils les détectent très facilement et à grande distance. C'est comme une odeur qui les attire. Mais rappelle-toi, ce ceinturon n'est qu'un filtre. Ce n'est pas une potion d'invisibilité. Si nous croisons le passage d'une entité, contrôle-toi, c'est vital. Sinon, elle nous trouvera. Quelle forme prendront-elles? Ici, il y a toutes les chances qu'elles prennent leur forme libre. Ce seront des ombres, difficiles à percevoir dans cette obscurité latente. Étant donné qu'elles ne sont pas complètement matière, elles ne produiront aucun bruit. Quelle merde. J'ai été fou d'accepter. Et moi donc. Mais le jeu en vaut la chandelle. Si nous réussissons, ce sera une grande bouffée d'air pour tous les habitants de la surface. Et nous avons un avantage certain. Personne n'imagine que nous sommes là. Faudrait être fou. Et de ce fait, il y a de bonnes chances pour que nous ne croisions pas l'une de ces choses. On y va, on fait ce qu'on a à faire et on se barre d'ici. Nous avons 2 objectifs situés à 2 endroits différents. Personne n'avait osé faire ça avant nous. Du moins, personne n'avait réussi. Quelques minutes plus tard, nous étions une nouvelle fois confinés. Nous rampions à l'intérieur d'un système de ventilation, en tôle. Il nous fallait être délicats car la canalisation n'était pas tout à fait conçue pour retenir le poids supplémentaire de 2 hommes. Cependant, à l'intérieur, nous ne risquions pas de faire une mauvaise rencontre. Même après 20 minutes, dans cet endroit immonde, nous n'étions toujours pas habitués à la puanteur locale. L'odeur semblait se muer en une oppression physique de tous les sens. C'est là, nous avons un visuel sur l'objectif premier. On descend. Comme les commandos traînés que nous étions, nous nous extrayâmes sans bruit. À peine sa tête relevée, Mérieux se pétrifia. C'est incroyable. C'est insensé. C'était donc vrai. Évidemment, tu croyais quand même pas qu'on allait risquer nos vies pour des fables? Le pauvre gars ne bougeait plus. Ses yeux étaient exorbités, hypnotisés, avalés par des lueurs incandescentes. Devant nous, flamboyaient des lettres de feu. À tout juste un petit mètre du sol, elles flottaient immobiles au milieu de cette cave sombre. C'était donc vrai. J'ai bien compris que l'autre mettrait un moment à s'en remettre. Sans attendre, je me suis mis au travail. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Je sortis mes 2 précieux containers de force et les activai précautionneusement. Des bijoux de science et d'alchimie. C'était donc vrai. C'est bien vrai. Maintenant, est-ce que tu pourrais me donner ton conteneur de force? J'en ai besoin. Pardon, oui, affirmatif. Mais j'y pense. L'ordre de mission disait de ne prendre qu'une seule lettre sur ce mot-là. C'est bien, tu suis. Mais tout le long de notre descente, j'ai pensé à un meilleur plan. Petite plaisanterie. Le gars ne me paraissait pas très chaud pour blaguer, mais qu'importe. De toute façon, j'étais son supérieur. Je commandais. Ironiquement, mon ordre exigeait qu'il en enfreigne un autre. Faut bien rigoler. On en aura peut-être plus l'occasion. Tu vas prendre le P, et moi je vais prendre le I et le N. Pose ton conteneur juste au-dessous de la lettre, et surtout, ne la touche pas. Il est vrai que c'était impressionnant. Se trouver si proche des lettres de pouvoir. C'était en même temps terrible de voir à quelle fin elles étaient utilisées. 10 lettres flamboyantes pour écrire le mot perversion. Un mot de feu qui rayonnait de tout son sens sur toute la mégalopole. Un mot qui subtilement imbibait les rues, les murs, les gens. Personne ne s'en rendait compte et pourtant, jour après jour, cette force les influençait à faire les mauvais choix. Nous devons être synchro. Ça limitera les chances de nous faire repérer. En position. Je levai les mains et mimais les chiffres. Maintenant, en l'espace d'un battement de cils,
Une claire lumière, plus brillante encore que les flammes, engloutit les lettres visées. À peine un petit claquement ressenti, mais celui-ci ne manqua pas de résonner dans cette grande pièce sans meubles, sans relief, et dans ces couloirs sans vie. Passons à l'objectif numéro 2. C'est à peu près à 1 km d'ici. Nous allons nous y rendre en courant. Mais je te le répète, courir, ce n'est pas se précipiter. Surtout ne t'affole pas. Affirmatif. J'insiste, courir est souvent le propre de la proie, qui a peur, qui stresse pour sa vie. Ici, aussi proche des mots de flamme, toutes tes émotions négatives sont décuplées. Applique-toi tout entier à te contrôler. Sinon, ils nous repéreront dans la seconde. Aïe, y a pas à dire. Ce Mérieux était un vaillant du meilleur cru. Un peu jeune peut-être. Un gars sincère qui faisait de son mieux. Cependant, son ceinturon qui filtrait ses émotions, lui, ne mentait pas. Il avait déjà saturé la moitié des capacités d'absorption du bazar, et le plus dur était à faire. En petite foulée silencieuse, à une vitesse qui nous était facile à tenir, nous avancions dans la pénombre, violacés par les lampes. Je courais devant, je ne voulais pas laisser le plus flippant au gamin. À chaque enjambée, découvrir en permanence ce qui se trouve à 3 mètres devant toi, dans un univers aussi hostile. J'avoue, je serrais les dents. Ralentis. Je crois que nous y sommes. Tu vois cette lueur ? Nous pénétrâmes dans la deuxième pièce. Bien plus impressionnante que la première. Un dôme immense reposant sur une architecture qui n'était pas de ce siècle. Ici, ce n'était pas un, mais bien 3 mots qui luisaient en apesanteur. Des lettres incandescentes. Toujours, je lus. Divisé. Peur. Égoïsme. Comme prévu. Mérieux avala bruyamment sa salive. Je n'y ferai jamais. Du feu, ce sont les flammes de l'enfer. Le feu n'est pas le problème. C'est une force qui en soi est pure. Le souci, c'est qu'elle démultiplie considérablement la vibration du mot qu'elle crée. L'esprit et la puissance du feu est ici détourné. Le collègue suait à grosses gouttes. Je jetai un coup d'œil sur sa jauge. Calme-toi, contrôle-toi et fais le guet. Allez, maintenant, à moi de jouer. C'est qui tout double. On va voir si mon plan 2.0 va fonctionner. Je me dirigeais vers le mot diviser et plaçais le conteneur de force. C'est la minute de vérité. Avec une délicatesse infinie, j'enclenchai le mécanisme afin de libérer les 2 autres lettres. 2 flashs quasiment électriques éclatèrent sans le moindre bruit. Les caractères de feu se placèrent aux côtés des autres. Je notais cependant une certaine instabilité dans le N et le I fraîchement déployés. Mais trop content de mon coup, et surtout extrêmement pressé par le temps, je ramassai les 2 conteneurs de force, maintenant vides, et me dirigeais sans trop réfléchir vers ma prochaine cible. Peur. Je répétais l'opération de capture et avalais le E. Mais à cet instant, une onde de choc m'envoya valser et secoua la salle. Des vibrations turbulentes envahirent la coupole. Ouah. Il faut se grouiller. Enferme le jet d'égoïste, ordonnai-je en lui balançant un conteneur de force. Bon sang, que se passe-t-il ? Il y a une inversion de force, je ne pensais pas que ce serait aussi violent et surtout aussi rapide. Cet endroit est saturé d'ondes malsaines, mais le fait d'avoir transformé le mot diviser pour créer le mot diviniser, et en plus d'avoir changé le mot peur en pur, ça a créé un rayonnement et des fréquences fondamentalement opposées. Je ne pensais pas que les frictions engendrées seraient aussi perceptibles, aussi immédiates. Il faut se dépêcher, parce qu'avec un tel barouf, c'est sûr qu'ils vont répliquer dans les prochaines secondes. Regarde, les lettres sont de plus en plus instables. Ça risque de péter une nouvelle fois. J'ai fini. On décampe. Je savais pertinemment qu'on était dans une merde indescriptible, mais j'essayais de ne pas le montrer. Les entités allaient fondre sur nous d'ici quelques instants, et nous serions décimés en moins de temps encore. La jauge de Mérieux était quasiment pleine. Nous n'avions pas fait 30 mètres que les chemins se divisaient. Du regard, j'interrogeai Mérieux.
Mon sang se glaça. Juste derrière son épaule, une ombre. Ce n'était pas la sienne. Elle fondit sur lui. Il ne la vit pas arriver. Tant mieux. Il allait se faire étriper sans même avoir le temps de s'en rendre compte. Mais à cet instant, sous le dôme que nous avions quitté, une puissante déflagration de lumière s'expansa à une vitesse folle, ignorant le métal et la roche. Des canalisations d'eau et de gaz explosèrent en une multitude d'endroits, des câbles électriques robustes implosèrent. Le souffle lumineux et vibrant traversa les murs et nos corps, mais il plaqua violemment la créature sur le béton armé. La chose poussa un cri terrible. C'est à cet instant que Mérieux fit la connaissance de sa première entité sous sa forme libre. Sur ce coup-là, je dois avouer, nous avons été des vénards. Suite à l'onde de choc, l'ombre lacérée parut neutralisée. Nous ne lui donnâmes pas les soins de premier secours. Nous prîmes la fuite. Tout en courant, je réfléchissais aux moyens de survivre. Nous étions coincés à plusieurs centaines de mètres sous la terre. Probablement, des entités arrivaient dans tous les sens, et le filtre de Mérieux était quasiment saturé. Il allait bientôt devenir un aimant en merde. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrivera jamais à regagner la sortie avec ces saloperies aux trousses. Il était d'une surprenante lucidité. On va pas se mentir, Mérieux. C'est pas bien engagé. On ne peut pas se cacher. Dans un premier temps, cette question pleine de naïveté m'irrita les nerfs, et puis, une idée me vint. Je m'arrêtai dans ma course et essuya les gouttes d'eau sur mon front. Non pas de la sueur, mais de l'eau potable qui fuyait des fissures du plafond. Je pris appui sur le mur et m'élança sur la conduite d'aération qui longeait tout le haut de la galerie. Je me glissai au-dessus, sous les yeux dubitatifs et paniqués de mon collègue. « Rejoins-moi, qu'est-ce que t'attends ?» J'arrachai la grille et me glissai à l'intérieur. Une poignée de secondes plus tard, Mérieux fit de même. Me faire confiance. Il n'avait pas vraiment d'autre choix. Punaise, c'est plein de flotte par ici. La canalisation est complètement inondée. Il faut sortir de là. On va finir par se noyer. Silence. Éteint des éclairages. Entre le ronflement lointain d'un transformateur électrique, de la VMC et du tintement des gouttes qui percutaient inlassablement la dalle nue, je les entendis. Là, juste en dessous de nous, dans la nuit absolue. Un bruit à peine perceptible, comme un bruissement de tissu, un claquement de satin noir. Je crois que le collègue les entendit aussi, car le gros dur qu'il était se mit à frémir. La gueule à moitié dans l'eau, nous respirions à peine. Je ne saurais dire combien de temps nous sommes restés ainsi, compressés, sous terre, plongés dans l'eau, entre peur et obscurité. Dans ces moments-là, faut pas faire le bilan. C'est exactement pareil que quand t'es en escalade et que tu regardes en bas. Ça marche pas. Concentré sur le présent. Une seule chose après l'autre. Je crois qu'ils se sont éloignés. Chef, mon filtre, il est plein. J'ai vu. Ne t'inquiète pas pour ça. Du moins, pour l'instant. L'eau a la propriété d'absorber et de diluer tes émanations émotionnelles. Nous allons retourner à l'ascenseur sans quitter le conduit. Nous y serons camouflés et de plus, ça va décharger un poil nos ceinturons. Ramper là-dedans jusqu'à l'ascenseur, ça va nous prendre des heures. Exact. T'as une meilleure idée ? On y va. Au bout de 3 heures de progression, notre chair froide flétrissait, ramollissait jusqu'à vouloir se dissoudre. Mais ce n'était pas ça qui m'inquiétait le plus. Comme pour ajouter à notre calvaire, cette foutue galerie n'était pas plane. Quelques millimètres de dénivellation tous les 100 mètres. On ne le perçoit pas à l'œil nu. Où pourrait être le problème ? Eh bien, cela en devient un lorsque l'on se dirige vers le bas et que l'on est confiné dans une conduite inondée. Inexorablement, la fraction d'air se réduit, l'eau monte. Nous avancions en essayant de ne pas y penser.
Cependant, maintenant, ça devenait critique. Nous n'avions plus qu'1 centimètre pour puiser de l'air vicié. Mérieux suivait, il ne bronchait pas. Y a pas à dire. C'était le meilleur partenaire que je pouvais espérer. Entre 2 inspirations haletantes, je tentais de lui expliquer mon plan. Ok. D'après mon capteur, nous sommes bientôt arrivés. La prochaine grille de sortie doit se trouver à une petite centaine de mètres d'ici. Elles sont espacées. Régulièrement, nous venons d'en passer une. Nous sortirons à celle-là. Moi en premier, et tu me suivras le plus rapidement possible avec ton sabre de quartz dégainé et enclenché. Si nous croisons une entité, attaque. Ne prends pas le temps d'avoir peur ou de réfléchir. Tu n'auras pas ce temps. Attaque. Rallume ton éclairage. Une dernière chose. Je pense que la canalisation sera complètement inondée avant que nous arrivions à la trappe. Alors, fais des réserves. Je n'avais pas sous-estimé la situation. Peu de temps après, nous avancions en apnée, complètement immergés dans un espace trop réduit pour nager. Les parois étaient trop glissantes pour pousser efficacement. Le revêtement galvanisé n'offrait aucun relief. Néanmoins, ce n'était plus le moment de se lamenter sur son sort. Un seul objectif à la fois, atteindre la trappe au plus vite. Toute autre distraction mentale serait un saut vers la mort. Un seul objectif, avec en toile de fond le regard de mes 2 filles qui me perfusaient de volonté. J'avais le poumon qui me brûlait, une irrépressible envie de respirer. Derrière moi, Mérieux devait être dans le même état. Il ne paniquait pas. Il m'impressionnait. Plus les galères empiraient, plus il assurait. La grille. Nouvel objectif. Malgré le tiraillement terrible du manque d'oxygène, sortir dans la plus grande des discrétions au cas où, très probable, un garde protégerait la porte. Toujours en apnée, je me retournais et plaquais mon dos pour trouver un appui stable. Je positionnais mes pieds sur la grille et poussais lentement, juste assez pour que la tâche rompe. À cet instant, je m'extrayais comme un éclair et l'espace d'un battement de cils dégoulinant d'eau, j'analysais ce qui se trouvait en dessous. Pas de chance. Un garde. Il avait pris la forme d'un homme en tailleur, sur mesure. Il fut tout de même surpris de me voir surgir du dessus. D'un seul mouvement, je fondis sur lui en déployant le sabre à quartz. Et aussi, en prenant ma première inspiration depuis bien longtemps. Trop de choses à penser. Trop lent. Pas assez lucide. J'étais peut-être aussi trop lourd, ainsi détrempé. Son bras droit s'allongea et me saisit à la gorge en plein vol, avant de me fracasser contre la porte d'ascenseur. Je ne me laissais pas faire. Je brandis ma lame pour lui trancher la main. Mais c'est mon bras qui tomba sur le sol. Tranché net, par son corps partiellement devenu ombre. Ensuite, il perfora mes 2 épaules pour m'immobiliser et s'approcha lentement, sans faire le moindre bruit. Ma respiration devenait difficile. C'est compliqué quand t'as du sang dans les poumons. Cela crée un reflux, une toux hémorragique. Contrairement à leurs habitudes, ils ne m'avaient pas exécuté instantanément. Peut-être étais-je trop calme à son goût. Peut-être mon audace l'avait-elle interpellé. Peut-être voulait-il savoir ce qu'on manigançait dans son royaume. Je sais pas. Tout à coup, à quelques centimètres de moi, il s'arrêta, son faux visage crispé. Je levai les yeux. La lame de Mérieux le transperçait de haut en bas. Il tourna son sabre pour élargir la plaie, puis le retira en prenant bien soin de le découper dans toute sa longueur. L'entité s'effondra comme une masse informe. Mérieux avait gardé la pose. Il respirait difficilement. C'est à cet instant que j'ai aperçu les pointes d'ombre qui le traversaient en plusieurs endroits. Cette saleté avait eu le temps de riposter. Il chancela vers la porte métallique et appela l'ascenseur. Puis il s'écroula. Nos sangs ruisselaient en un flux commun sur le béton laqué. Avec grande difficulté,
je récupérais mon bras. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il serait capable d'en faire. Ah, comment tu te sens ? Troué. Cet instant ressemblait pour nous à une partie de roulette russe forcée. S'il y avait quelqu'un dans ce putain d'ascenseur, nous étions assurément morts. Les portes s'ouvrirent, je ne regardais pas. Une loque ensanglantée à moitié manchot n'avait pas la moindre chance contre une entité. J'attendais patiemment le jugement du karma. Personne. Nous rampâmes en tâchant abondamment le parterre. Sur le panneau de commande, un seul bouton pour le sous-sol, aux côtés des traditionnels boutons au numéro des étages. Rez-de-chaussée. La porte se ferma. Mérieux, Ouais, tu vas survivre ? affirmatif. Et vous ? Moi, je prends ma retraite pour de bon. La prochaine fois, si on a besoin d'un mec d'expérience, ils t'auront. T'as pas intérêt de clamser. À vos ordres. Baignant dans notre sang comme des débris que nous étions, nous remontions passivement vers la surface lointaine. On a fait du bon boulot quand même. Tu l'as dit, ils sont pas prêts de rectifier le tir. C'est excessivement difficile de créer des lettres de feu. Et pour le moment, celles qui leur restent sont si instables que s'ils la touchent, ça leur pètera la gueule. Sans parler de la vibration des 2 nouveaux mots qui leur seront insupportables. J'aurais bien aimé voir leur tronche. Cette fois-ci, ils nous ont grandement sous-estimés. Enfin bon, on n'est pas encore sorti du bâtiment. Mes yeux se fermaient tout seuls et je répondis quand même. T'inquiète. Une chose après l'autre.